Bonjour à tous, je m'appelle Anaëlle, soyez les bienvenus sur cette chaîne. On parle du CRM HubSpot et de Growth Marketing. Et aujourd'hui, on va voir les listes d'entreprises. Je vais séparer cette vidéo en plusieurs sous-parties. Si ça vous intéresse de passer directement à l'une d'entre elles, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo d'une traite. Enfin bref, c'est parti. On va tout d'abord voir pourquoi créer des listes d'entreprises sur HubSpot. La dernière fois, on avait vu la création de listes de contacts sur HubSpot. Cette fois-ci, on est bien au niveau de l'entreprise. Donc, on crée des listes d'entreprises sur HubSpot principalement pour segmenter la base de données qu'on a. Ça a plusieurs intérêts. Par exemple, pour les sales, on va pouvoir lister les entreprises les plus intéressantes à contacter en fonction de certains critères. On va pouvoir lister les entreprises qui sont dans une base de données et sur un certain secteur d'activité. Les entreprises qui ont un volume de CA annuel inférieur, supérieur, égal à un montant choisi. On va pouvoir aussi voir dans notre base de données les entreprises qui sont clientes et les entreprises qui ne sont pas clientes. Du côté marketing, ça a aussi un intérêt. Par exemple, si on veut lister les entreprises de plus de X salariés pour segmenter, personnaliser les communications. Les listes d'entreprises, c'est super utile sur HubSpot. Il faut vraiment surtout pas hésiter à les utiliser. Ensuite, on va venir préparer votre liste d'entreprises. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en amont, on va réfléchir aux critères de segmentation qu'on va utiliser dans notre liste. Ces critères de segmentation, ils sont principalement liés aux propriétés qui sont présentes sur votre portail HubSpot. Donc, soit les propriétés par défaut, qui sont créées par HubSpot, ou les propriétés personnalisées que vous avez vous-même créées sur votre portail. Une fois qu'on a bien en tête tous les critères de segmentation qu'on va utiliser pour notre liste, on peut y aller. Donc, on va commencer par cliquer sur Contact, puis Liste. Donc là, on retrouve toutes les listes qui ont été créées sur le portail, qu'elles soient dynamiques, statiques, soit des listes d'entreprises, des listes de contacts. Nous, on va cliquer sur Créer une liste. Donc là, on nous propose soit de créer une liste basée sur les contacts, soit basée sur les entreprises. Donc cette liste, on va être basée sur les entreprises et on va lui donner un nom qui soit le plus équivoque et le plus compréhensible possible par tous les utilisateurs du portail. On va créer une liste d'entreprises dont le secteur d'activité est connu et avec plus de 100 salariés. Ensuite, vous avez le choix entre deux options, soit créer une liste statique, soit créer une liste dynamique. La liste statique, il faut véritablement la voir comme une photo à l'instant T de votre base de données. Alors que la liste dynamique, elle vient se mettre à jour automatiquement. Si de nouvelles entreprises correspondent aux critères qu'on a définis, elles vont venir s'ajouter à la liste. Si des entreprises qui sont déjà dans la liste ne correspondent plus aux critères qu'on a définis, elles vont venir se supprimer de la liste. C'est quand même hyper intéressant, nous c'est vraiment ce qu'on préconise, parce qu'il y a la possibilité, depuis cette semaine, de transformer une liste dynamique en statique, alors que l'inverse n'est pas possible, et aussi parce que ça fait gagner du temps, ça facilite la réflexion des bons déclencheurs de workflow. Pour notre exemple, on va donc partir sur une liste dynamique. Donc on va pouvoir cliquer sur Suivant, et sur la gauche, dans Ajouter un filtre, on va pouvoir venir sélectionner les critères de segmentation qu'on va utiliser. Donc comme je disais, on peut utiliser toutes les propriétés qui sont présentes sur le portail et les propriétés de tous les objets. Donc l'objet entreprise, on a bien l'objet contact, l'objet transaction, ticket, etc. Nous, ce qui nous intéresse là pour l'instant, c'est une propriété d'entreprise qui est le secteur d'activité. On va pouvoir cliquer dessus et comme on peut le voir, les possibilités de filtre sont assez avancées, ce qui permet d'être assez précis dans les critères qu'on va utiliser. Nous, on va simplement partir sur est connu et on va ajouter un autre critère qui est le nombre d'employés dans la structure. Et pareil, on va mettre est supérieur à 100. Donc là, on a bien sélectionné les critères qu'on voulait utiliser. Et là, la liste, elle va se traiter. Donc en fonction de la base de données et de sa taille, le traitement de la liste, ça peut mettre entre plusieurs secondes, plusieurs minutes. En tout cas, c'est assez rapide. Si vous apprenez des choses ou que vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, ça nous aiderait beaucoup et ça aide aussi à faire découvrir cette vidéo à d'autres personnes qui aimeraient monter en compétence sur HubSpot. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les listes de contacts, je vous mets le lien vers le tuto dédié dans le commentaire épinglé. On y retourne. Après quelques secondes du coup de chargement, on a bien notre liste qui s'affiche sous forme de tableau. Donc on a en colonne des propriétés d'entreprise qui sont mises par défaut, le nom, le propriétaire de l'entreprise, la date de création de la fiche d'entreprise, son numéro de téléphone, la date de la dernière activité, la ville, le pays ou la région. On va pouvoir venir personnaliser cet affichage. Donc en cliquant sur Action puis Modifier les colonnes, on va pouvoir sélectionner les propriétés qu'on veut afficher. Nous, pour notre exemple, le secteur d'activité était quand même assez important puisque c'était un de nos critères. On va pouvoir ensuite le sélectionner et le remonter un petit peu dans la liste d'affichage.
Et on va pouvoir aussi mettre le nombre d'employés. On va remonter également parce que c'est un critère qui est important pour nous. Donc on va cliquer sur enregistrer. Et là, on voit bien que et le secteur d'activité et le nombre d'employés remontent bien dans la liste et l'affichage en tableau. Comme vous avez peut-être pu le voir, il y a pas mal d'options qui sont liées à l'outil de liste. Donc si on clique sur Action, on a modifié les colonnes, donc ce qu'on vient de faire. On peut aussi exporter la liste. On peut la déplacer vers un dossier pour la ranger tout simplement. On peut la cloner. Ça sert par exemple si on veut juste changer un ou deux filtres dans notre liste. On clone la liste, on change juste le filtre qui nous intéresse et ça nous a fait gagner du temps, donc c'est super intéressant. On peut aussi, comme on disait, la convertir en statique pour prendre entre guillemets une photo de la base de données à l'instant T, et on peut aussi venir directement la supprimer. Enfin, le dernier outil qui va nous intéresser pour la fin de cette vidéo, ça va être l'outil performance, donc qui est situé à côté des filtres. On va pouvoir cliquer dessus, et là, logiquement, s'affiche en fait un graphique qui indique l'évolution de la taille de la liste au fil du temps, ou alors au fil du temps par version. Donc ça nous permet de voir comment évolue la taille de cette liste. Par exemple, si cette liste comptabilisait le nombre d'entreprises dans un secteur donné sur notre base de données, on peut voir comment évolue en fait notre base de données au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est des insights super intéressants qu'on n'avait pas avant, qui est nouveau, et que je vous encourage à utiliser. Voilà, vous savez maintenant comment créer et utiliser une liste d'entreprises sur le CRM HubSpot. Cette vidéo décrit une infime partie de tout le potentiel offert par le CRM HubSpot. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour être les premiers informés des nouvelles fonctionnalités et surtout savoir comment bien les utiliser. Si vous souhaitez explorer plus en profondeur les fonctionnalités d'HubSpot, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. Pour le reste, nos experts ont créé d'autres vidéos tutoriels et nous avons une playlist dédiée. On se retrouve là-bas pour continuer à étudier HubSpot ensemble. À bientôt!